Bonjour, bienvenue à cette capsule pensée du jour. Aujourd'hui, je veux nous amener dans le livre de l'Apocalypse. Et dans les premiers chapitres, il y a vraiment des lettres qui sont écrites aux différentes églises de l'Asie mineure. Et dans Apocalypse 2, on va lire la première qui est mentionnée à partir du verset 1. Et ensuite, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir à cette lettre-là, mais aussi à nous, comment on se positionne par rapport à ce genre de message. Et ça va dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et là, on voit dans ce passage-là qu'il y a des très, très belles choses qui se passent à Éphèse, dans l'église d'Éphèse, mais il y a aussi des choses qui ont besoin d'être redressées. Et ces paroles-là sont fortes. Hein? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et mon but aujourd'hui, c'est pas de parler du premier amour, quoique on pourrait réfléchir sur ça et je pense qu'il y aurait des très, très belles choses à réfléchir puis à penser pour nous-mêmes. Mais la chose que j'aimerais qu'on puisse réfléchir, c'est que dans chacune des lettres qui est écrite aux églises, il y a toujours du positif, puis il y a toujours des choses à changer. Et il y a toujours pas un équilibre entre les deux, parce que certaines choses sont, je dirais, plus importantes que d'autres. Parfois, le ton est un petit peu plus à l'amélioration qu'à bravo, voici ce que vous faites de bon. Mais à quelque part, il y a des fois qu'on a le piège de tomber dans l'un des deux extrêmes. L'un des deux extrêmes, c'est c'est de voir juste ce qu'on fait de bon, puis de dire, hey, wow, moi, je l'ai l'affaire. Et l'autre extrême, c'est de dire, hey, moi, je suis vraiment pas bon, puis je suis pas capable de rien. Et puis, on s'en va dans un défaitisme où est-ce que la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut absolument tout changer. Il faut absolument tout faire différemment parce qu'il n'y a rien qu'on fait de bon. Et dans ces lettres-là, puis là, on en a vu juste une, mais il y en a d'autres que vous pourrez lire dans Apocalypse 2 et 3. Euh, il y a comme un équilibre entre les deux. Il y a des choses de bonnes, et ces choses de bonnes-là, il faut les conserver. Ces choses de bonnes-là, il faut continuer de les mettre de l'avant. Hein, cette lettre-là va dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Bien, dans cette lettre-là, il n'est pas question de dire, hey, arrête, accueille tous les méchants, puis mets-les à parler à tout le monde, mets-les sur le spot. Non, il ne dit pas arrêtez d'être persévérant ou arrêtez de travailler. Il ne dit pas ça. Il dit, hey, je reconnais les belles choses, puis je veux juste le souligner, mais il y a d'autres choses aussi auxquelles tu dois porter attention. Et là, il va parler du premier amour et d'autres choses comme ça. Et ça me faisait penser à un passage dans Romains 12, 3 qui va dire la chose suivante. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui va dire, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Alors, je veux nous encourager à réfléchir à, oui, il y a des choses qu'on doit améliorer, puis oui, l'Esprit nous pousse à les améliorer, mais l'Esprit nous pousse aussi à souligner des choses qu'on fait bien. Et même comme assemblée, hein, on ne peut pas dire qu'on est parfait, on ne peut pas dire qu'on a la vérité absolue sur tout, mais il y a des bonnes choses que Dieu fait à travers l'assemblée, et il y a des choses auxquelles Dieu nous appelle à passer à un autre niveau, à agir peut-être différemment. Et c'est pour ça qu'à quelque part, la vie chrétienne, c'est pas juste une vie où est-ce que le seul objectif, c'est de s'améliorer puis de jamais de voir ce qu'il y a de positif. Mais la vie chrétienne, c'est d'être attentif à l'esprit afin d'être capable d'entendre qu'est-ce qu'on fait de bien, mais d'entendre aussi qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Et la période estivale est souvent une bonne période de réflexion pour juste dire, OK, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Si Jésus avait besoin d'écrire une lettre et à me l'envoyer dans la poste,
qu'est-ce qui inscrirait de choses qu'il faut que je continue puis que je persévère dans cette direction-là parce que c'est bon? Et quelles sont les choses que Dieu m'appellerait à aller à un autre niveau et à aller de l'avant, à changer de direction, à me souvenir d'où est-ce que je suis tombé pour me relever et continuer de marcher. Alors, c'était mon encouragement pour aujourd'hui. Je vous encourage à lire Apocalypse 2 et 3 pour les lettres aux églises, ainsi que Romains 12, le début de Romains 12, et pour continuer cette réflexion-là. Et puis, je vous souhaite des bonnes vacances, des bons temps de repos, des bons temps de réflexion. Soyez bénis tout le monde. Bye bye.